Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 juin et je voudrais lire avec vous dans Romains 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Nous sommes dans ce chapitre 7, toujours ce genre de parenthèse entre la fin du chapitre 5 et la libération par l'Esprit de Dieu dans le chapitre 8. Ce chapitre 7 n'est pas un chapitre très facile à méditer, car il y a énormément de controverses depuis le début presque de l'ère chrétienne à propos de ce jeu dont nous parle Paul ici. C'est un jeu, un moi qui est un peu ballotté, on dirait, entre une réalité de mort et une autre de vie, entre une réalité d'être esclave du péché et une autre d'être libéré complètement par la grâce, au point que certains vont dire, quand il parle de moi, vous savez, quand il parle de cette lutte intérieure, il n'est pas en train de parler de lui, c'est pas son expérience à ce moment-là, euh, c'est pas l'expérience d'un homme régénéré par l'esprit, mais c'est l'expérience de quelqu'un qui connaît la loi, hein. Ça peut être n'importe quel juif, n'importe quelle personne, même les disciples de Jésus avant la Pentecôte, c'est des gens qui connaissent la loi, qui savent ce que la loi dit, mais qui n'ont aucune force pour accomplir ce que la loi dit. Quand la loi dit qu'il ne faut pas faire ça, faire quelque chose, ils savent qu'il ne faut pas faire cette chose-là, mais ils n'ont aucune puissance, aucun pouvoir en eux pour ne pas le faire. C'est peut-être l'histoire de beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une connaissance de la loi divine, qui ont peut-être fréquenté une communauté chrétienne, mais qui même s'ils savent, s'ils ont appris ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ils ne trouvent aucune force en eux, aucun désir même d'obéir à cette loi qu'ils connaissent tellement bien. C'est peut-être de cette personne dont Paul parle ici. C'est sûrement pas son expérience, parce qu'il parle ici d'un esclavage euh, au péché qui n'existe plus pour le disciple du Christ, qui a été régénéré, qui a été sauvé par la grâce et qui a été mort et ressuscité avec le Christ, qui est complètement métamorphosé par l'Esprit de Dieu. Le but du chapitre 8, justement, c'est de parler de cette régénération par l'Esprit Saint, ce salut par l'Esprit Saint. Mais dans le chapitre 7, nous allons trouver un homme qui est livré au doute et qui, à un moment, va s'écrier, hein, c'est ce texte du verset 29, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Trois petits points. Donc, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se noyer et que de temps en temps revient à la surface, mais qui ne trouve aucune force pour continuer, pour nager, ou peut-être il ne sait même pas nager, et il lève la main. C'est la dernière fois qu'il vient à la surface et crie « Qui me délivrera de ce corps de mort ?» De ce conflit perpétuel où je vois le bien, je sais que c'est ce qu'il faut faire, mais je ne trouve pas de force pour le faire. C'est vraiment le cri de quelqu'un qui est en train de mourir, qui est dans le désespoir, qui voit sa condition d'homme pécheur, qui a entendu parler de Dieu et de sa loi parfaite et bonne, mais il ne trouve aucune force dans son corps, dans son âme, pour suivre ce chemin de justice. C'est peut-être la tempête avant le calme qui va venir par la libération par l'Esprit Saint dans le chapitre 8. C'est vraiment un cri de désespoir. Mais nous commençons à voir la lumière quand il dit dans le verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et encore trois petits points. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Vous connaissez peut-être, vous avez déjà eu l'expérience d'être dans un rêve, dans un genre de cauchemar, et dans le cauchemar, vous pensez que peut-être ce cauchemar n'a duré que quelques instants, hein, n'est-ce pas? C'est très bref, souvent les cauchemars, mais ça, c'est comme une éternité. Et finalement, vous vous réveillez
et vous comprenez que c'était qu'un cauchemar. Vous savez que quand on est dans un cauchemar, même si en réalité ça ne dure que quelques instants, ça nous paraît comme une éternité. Ainsi, à toute personne qui n'a pas encore eu cette rencontre, qui ne peut pas dire grâce soit donnée à Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur. Avant de dire cela, nous vivons dans un perpétuel cauchemar, où nous savons ce qu'il faut faire, mais nous n'arrivons pas. Nous sommes des esclaves, en fait. Nous sommes enchaînés à un vice, à quelque chose qui nous détruit. Et nous ne trouvons aucune force. La grâce se manifeste ici dans cette parole de Paul. Grâce soit rendue à Dieu pour Jésus-Christ notre Seigneur. C'est le moment où passe par là, au milieu de l'océan, nous avons fait naufrage, où nous sommes en train de mourir. Un bateau passe par là et nous jette la corde de la bouée qui va nous faire sortir de l'eau. C'est Jésus, ça. Et il va venir avec puissance par son Esprit Saint nous libérer complètement. Mais ça, c'est à suivre. C'est le sujet du chapitre 8. Jésus est déjà venu. Grâce soit rendue à Dieu pour lui. Que Dieu vous bénisse.